né dans la ville de Marcel Pagnol à Aubagne, donc j'ai fait mes premières longueurs à Aubagne et à Marseille. Je crois que la première fois que j'ai mis le pied sur la Côte d'Azur, ça devait être en 2000 ou 2001. Il y avait des championnats de France de natation, championnat de France interclub. Et ça s'était passé donc à la piscine d'Antibes et Franck Esposito avait battu le record du monde du 200 mètres papillon. Donc autant dire que ça laisse un super souvenir. J'ai voulu suivre mon entraîneur et maintenant ça fait 11 ans que je suis sur la Côte d'Azur et je suis un Antibois d'adoption. Je dis ça comme ça parce que je le pense vraiment. J'ai été très bien accueilli et surtout que bien sûr sportivement ça s'est très bien passé pour moi. Alors mon premier succès Côte d'Azur, fin juin 2007, des championnats de France à Saint-Raphaël. Je fais les deuxièmes performances mondiales de tous les temps aux 50 mètres et aux 100 mètres nage libre. Et je remporte mes premiers titres de champion de France. Ces performances m'ont montré que j'étais à 1 an des Jeux Olympiques, j'étais sur la bonne voie. C'est quelque chose qui m'a rassuré dans le choix de venir sur la Côte d'Azur, de venir m'entraîner ici. Le climat et la température ont un impact loin d'être négligeable sur l'entraînement au quotidien parce que c'est un sport qui est très répétitif, qui demande beaucoup de rigueur, beaucoup d'implication comme dans tous les sports de haut niveau. Et quand on le fait dans un environnement avec du soleil, ça passe 100 fois mieux à l'entraînement. Et c'est pour ça qu'en hiver, beaucoup de clubs, en fonction des moyens qu'ils ont, vont chercher des stages au soleil. Quand on fait de la natation, qu'on s'entraîne 4 heures dans l'eau par jour, le fait de s'entraîner au soleil, c'est quelque chose d'extrêmement agréable. On est au bord de la mer, j'adore la mer, j'adore la voir. Quand je ne suis pas à côté, elle me manque. Mais quand j'y suis, je ne vais pas pour autant me baigner dedans. C'est paradoxal, c'est le fait de se dire, ok, on a la mer, on se retourne, on a l'arrière-pays avec les montagnes. On est au mois de mai, il y a encore de la neige sur les montagnes, on va pouvoir commencer à se baigner. Le fait de voyager énormément, de voir beaucoup de paysages, je suis content de découvrir de nouveaux endroits, mais à chaque fois, je suis super heureux de revenir dans cette région. L'environnement géographique, c'est une chose, mais il y a aussi l'environnement humain. Je me suis senti au CN Antibes comme dans ma famille, donc je me suis senti très bien. Donc voilà, une performance sportive, c'est un tout. C'est le résultat du travail fait le plus efficacement possible. Et pour travailler efficacement, l'environnement est géographique et climatique et environnemental, c'est primordial pour moi. Eh bien, je confirme, en s'entraînant sur la Côte d'Azur, ça peut vraiment rapporter des titres et puis surtout des titres olympiques. En tant qu'ambassadeur unique de la Côte d'Azur et en tant que grand champion, le comité régional du tourisme, par l'intermédiaire de David Lisnard, on t'offre en fait ce t-shirt personnalisé. Voilà, classe. Côte d'Azur. Donc je suis ambassadeur, ça y est. Ça y est, ambassadeur Super. Côte d'Azur du cluster sport et tourisme officiel. Ben merci. Voilà. Sympa le petit clin d'œil. Une performance, elle se fait sur un équilibre relativement instable. C'est pour ça que c'est dur de la faire durer, vraiment dans le temps. Il faut que tout soit réuni, qu'on soit bien dans sa tête pour pouvoir bien s'entraîner, qu'on soit bien entouré. L'une de mes plus grandes fiertés, c'est finalement d'avoir pu réaliser tout ça à moins de 200 km de là où je suis né. Pas forcément besoin de partir à l'autre bout de la France, de l'Europe ou du monde. Franchement, c'est hyper agréable et on doit en être fier de ça.